Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des enseignements et révélations que Dieu a donnés à son serviteur Maurice Cérillo au cours de 73 années de ministère dans les nations du monde. Et nous sommes en train d'étudier ensemble les vérités merveilleuses contenues dans le livre Producteur de preuves. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer ce livre sur notre site internet www.mcwe.fr à la rubrique boutique et vous pourrez télécharger le e-livre. Alors, nous sommes déjà au chapitre 8 intitulé « Ils étaient assis là où nous sommes assis ». Et comprenez bien, nous ne pouvons pas tous être un Abraham. Nous ne pouvons pas tous être un Moïse. En fait, nous ne pouvons pas être quelqu'un d'autre que la personne que nous sommes. Et ce que Dieu veut, c'est prendre la personne que nous sommes, nous remplir de son esprit, nous transformer et nous utiliser dans notre génération. Vous savez, les disciples de Jésus étaient des hommes et des femmes ordinaires qui étaient sujets à la tentation et aux échecs. Néanmoins, Dieu s'est servi d'eux pour transformer leur monde. Nous ne pouvons pas trouver un seul disciple qui ait suivi Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Nous ne pouvons pas trouver un seul des chefs religieux qui ait cru en la résurrection de Jésus-Christ. On entend souvent dire que Thomas était celui qui était incrédule et qui avait douté. Mais en fait, ce n'était pas que Thomas, c'était également Pierre qui était plein de doutes. C'était également Jean qui était plein de doutes. C'était également Philippe et Marie qui étaient pleins de doutes. Et nous lisons cela dans Marc, au chapitre 16 et au verset 1, où il est dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » La question est, pour quelle raison Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, sont-elles allées au tombeau avec des aromates pour embaumer Jésus si ils avaient cru à la résurrection? Et lorsqu'ils sont arrivés au sépulcre, la Bible dit qu'à leur grand étonnement, la pierre avait été roulée. Et un ange leur est apparu. Et nous lisons cela dans Marc, chapitre 16, du verset 6 au verset 7. Et l'ange leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il l'a dit. » Cela nous conduit à notre premier point. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. L'ange a dit, allez dire à ses disciples et à Pierre que l'homme que vous avez vu sur la croix et que vous êtes venu embaumer n'est pas dans le tombeau. Il est vivant. Le tombeau n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le garder. Les chaînes de l'enfer ont été brisées. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Allez le proclamer. Alors, que pensez-vous que ces femmes aient fait après avoir entendu l'ange? Eh bien, voici ce qu'ils ont fait. Marc chapitre 16, verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent,
la peur et le trouble les ayant saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Plus tard, après que Marie de Magdala ait vu Jésus de ses propres yeux, elle a communiqué le message aux disciples. Mais personne ne l'a cru. Et nous lisons cela dans Marc chapitre 16, du verset 9 au verset 11. Il est dit « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. » Jésus est apparu plus tard à 2 autres disciples. Vous vous souvenez? Dans la campagne. Et voici le résultat de cette apparition. Marc chapitre 16, verset 12 et verset 13. Il est dit, après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Et cela nous conduit au point suivant. Tous les disciples ont entendu. Vous voyez, dans les versets qu'on vient de lire, l'expression « ils revinrent l'annoncer aux autres », cela veut dire que maintenant, tous les disciples qui avaient vécu avec Jésus, qui connaissaient Jésus intimement, n'ont pas cru que Jésus était ressuscité. En fait, même la plupart d'entre eux n'ont même pas compris de quoi il était question lorsque Jésus-Christ leur disait « Il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort et 3 jours plus tard, il ressuscitera. » Mais au milieu de cette incrédulité, nous sommes les témoins d'une scène étonnante qui s'est produite. Maintenant, Jésus-Christ lui-même apparaît aux disciples qui s'étaient enfermés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a reproché leur incrédulité. Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus. Alors, que voyons-nous ici? Qui est rassemblé dans cette pièce pour recevoir les réprimandes du Seigneur? Eh bien, nous voyons des hommes et des femmes influençables, sans caractère, sans colonne vertébrale. Des gens qui se sont endormis lorsque Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémane. Des gens qui ont abandonné Jésus-Christ lorsqu'il était devant le tribunal de Pilate. Des gens qui se sont enfuis de la croix. Des gens qui n'ont pas cru que Jésus-Christ était ressuscité. Et pour dire vrai, cela ne ressemble pas à un groupe de gens qui pourraient devenir des candidats pour être les témoins de Jésus. Je ne pense pas qu'une église ou une dénomination aurait dit « Oh, c'est ce groupe-là de personnes que je veux pour être témoin. » Mais là, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Jésus, après avoir réprimandé ses disciples, il n'a pas attendu longtemps, il s'est tourné vers eux et il leur a dit, et on lit cela dans Marc 16, 15, « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Oh non, non, Jésus, tu es en train de faire une erreur. Tu te trompes dans ton jugement, tu n'as pas choisi le bon groupe de personnes. Ces gens ne croient pas en ta résurrection.
Non, non, Jésus ne choisit surtout pas ces gens-là pour accomplir la grande mission. Comment peux-tu faire cela? La raison pour laquelle Jésus a donné cette mission à ces hommes et ces femmes en leur confiant cette grande tâche, malgré leur nature humaine, malgré leurs faiblesses, malgré leurs échecs, c'est que lorsqu'il les regardait, ce n'était pas ce qu'ils étaient qu'il regardait. Il regardait ce que lui pouvait faire d'eux. Ce ne sont pas vos accomplissements passés que Dieu regarde, ni vos échecs, ni vos doutes, ni vos incrédulités. Dieu regarde ce qu'il peut faire de vous. Ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous possédons, c'est ce que Dieu peut faire de nous. Et c'est cela la clé. Point suivant, la démonstration de puissance. N'oubliez jamais, l'Église n'est pas née grâce à une prédication éloquente. L'Église est née dans une démonstration de puissance apostolique manifestée dans la vie et dans le ministère d'hommes et de femmes qui étaient assis là où vous et moi nous sommes assis, qui étaient humains comme vous et moi nous sommes humains. Dieu n'a pas regardé à leurs faiblesses. Dieu n'a pas regardé à leurs échecs. Dieu a considéré ce qu'il pouvait faire de ces hommes et de ces femmes. Les disciples étaient tous assis là où nous sommes assis. Les héros de l'Ancien Testament étaient tous assis là où nous sommes assis. Et lorsque nous prenons cette Bible et que nous la lisons, nous manquons bien souvent de comprendre cette grande vérité que les héros de la foi, qui ont vaincu des royaumes, qui ont fermé la gueule des lions, qui étaient vaillants à la guerre, qui ont échappé aux tranchants de l'épée, qui ont marché à travers la puissance du feu, nous manquons de comprendre que chacun d'entre eux était assis là où vous et moi, nous sommes assis. Ils avaient les mêmes échecs, ils avaient les mêmes défauts que nous, les mêmes faiblesses, les mêmes doutes, les mêmes problèmes, les mêmes batailles, les mêmes tentations que vous et moi. Que Dieu nous aide à comprendre quel est le battement du cœur de Jésus alors qu'il a regardé ses disciples qui étaient épouvantés, incrédules, pleins de doutes, et qu'il les a établis dans le ministère et leur a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. » Jésus a regardé au-delà de ce qu'ils étaient. Il regardait seulement à une seule chose, ce qu'il pouvait faire d'eux. Et le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous pouvez devenir entre les mains de Dieu. Dieu ne regarde pas ce que vous êtes. Il ne regarde pas ce que vous possédez. Dieu regarde ce qu'il peut faire de vous. Ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce qu'il peut faire de vous. Une fois encore, regardez vos mains. Vos mains sont comme les mains des apôtres. Les apôtres étaient assis exactement là où vous êtes assis. Dieu ne dépend pas du niveau de votre foi, il ne dépend pas du niveau de votre spiritualité.
Il ne dépend de rien de ce que vous êtes. Il dépend seulement de ce qu'il peut faire. Si vous êtes disposé à placer la totalité de votre vie et de votre volonté entre ses mains, et alors, vous marcherez dans la puissance. Et alors, Marc 16, 15 et 17 s'accomplira dans votre vie, où il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vous rappelle que les vidéos du docteur Cerullo, traduites en français pour ceux qui veulent suivre ces enseignements de façon plus complète, sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie, sur notre plateforme Facebook, YouTube et également en podcast. Merci de partager et de parler de ces vidéos tout autour de vous. Ce sera une grande bénédiction pour la francophonie. Alors, dans le prochain enseignement, chapitre 9, nous verrons que chaque mouvement de Jésus avait un but divin. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière. Vous pourrez visiter notre boutique et vous procurer les e-livres en français du docteur Cerullo. Vous pourrez également y faire votre offrande. Il est important de pouvoir adorer Dieu avec nos finances et également vous pourrez vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère Maurice Cerullo Évangélisation mondiale. Je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.